Le 19 mai 1928, dans une modeste famille cambodgienne à Kampong Thom, naît un jeune homme du nom de Salot Sar. Salot Sar passe sa jeunesse dans la campagne où il suit un enseignement bouddhiste. Passionné de politique, il rejoint en 1949 le Parti communiste indo-chinois. La même année, il obtient une bourse pour faire des études de radioélectricité à Paris, où il se rapproche beaucoup du Parti communiste français et se familiarise avec le marxisme. Il rentre malheureusement sans diplôme en 1953 où il exerce comme professeur de français dans 2 établissements privés dans la capitale Phnom Penh. En 1954, quand la France se retire d'Indochine, le roi Norodom Sihanouk réinstaure la monarchie au Cambodge. Comme beaucoup de ses contemporains, Salot Sar s'oppose au gouvernement et rejoint le parti révolutionnaire du peuple khmer. Il est élu secrétaire du comité central du parti en 1962, le rendant intéressant pour les autorités chinoises. Il prend le maquis près de la frontière avec le Vietnam en 1963 et adopte le nom de Pol Pot. Au contact des combattants vietnamiens, il apprend l'art de la guerre et l'intérêt de la clandestinité. Il forme également les premiers combattants Khmer rouges avec le soutien chinois. D'ailleurs, c'est à ce moment que Mao Tse-tung voit en lui un moyen aisé de stopper l'avancée du communisme soviétique. Le 18 mars 1970, avec la bénédiction de la CIA, le maréchal Lon Nol orchestre un coup d'État et renverse la monarchie cambodgienne, incapable selon lui de faire respecter la loi dans le pays. Une guerre civile éclate alors. Norodom Sihanouk et ses partisans se joignent aux forces Khmer rouges contre le nouveau régime sous la bannière commune du Front uni national du Kampuchea. Malgré l'appui du Vietnam du Sud et des États-Unis, le régime de Lon Nol s'avère brutal, corrompu et incompétent dans la lutte contre le communisme. En 1973, la situation militaire se détériore et l'armée n'est en mesure que de défendre la capitale, Phnom Penh, surpeuplée de réfugiés fuyant les bombardements américains ou les mesures drastiques déjà imposées dans les zones rurales par les Khmers rouges. Ces derniers, sous la promesse de mettre un terme à la guerre, gagnant en popularité et passent en l'espace de quelques années de la guérilla à la guerre ouverte. Après 5 années de lutte dans un contexte régional rendu chaotique par la guerre du Vietnam, les Khmers rouges renversent Lon Nol le 17 avril 1975. Salot Sar se fait alors connaître comme le frère numéro 1 et adopte son nom de guerre, Pol Pot. Dès leur prise de pouvoir, les Khmers rouges soumettent le pays à la dictature, se servant de la légitimité du gouvernement royal d'union nationale du Kampuchea pour gouverner. Pol Pot et ses sbires mettent en place un régime totalitaire. Associé au capitalisme, tous les citadins par la pointe du fusil sont forcés d'aller travailler en campagne afin, dit-on, de nourrir la population. Soutenu par la Chine, il lance une violente campagne de répression contre les partisans de Lon Nol ou du prince Sihanouk, contre les citadins qu'il faut rééduquer comme les intellectuels qu'il faut liquider et enfin les Vietnamiens et les bouddhistes. Pol Pot ne devient Premier ministre qu'un an plus tard lorsqu'un gouvernement est formé. Au-delà des purges, les décisions politiques sont catastrophiques. Souhaitant s'enrichir grâce à l'agriculture, le gouvernement exporte massivement du riz pendant que la population meurt de faim. Les mesures d'irrigation destinées à tripler la production sont en effet un échec. De surcroît, les populations citadines affectées à des travaux forcés sont victimes des conditions de travail difficiles et d'une recrudescence du paludisme. Tandis que la propriété privée est abolie et que les repas doivent se prendre en commun pour respecter les rations, Phnom Penh accueille le tristement célèbre centre de détention S21, prison politique qui séquestre des milliers de personnes dans des conditions abominables qui ne connaîtra que 7 survivants. Autant vous dire qu'à côté Guantanamo, c'est le Club Med. Mais en 1978, le Vietnam lance une offensive contre le Cambodge et renverse le gouvernement dès janvier. Pol Pot, condamné à mort par contumace, se réfugie alors en Thaïlande avec les dirigeants Khmer rouges qui lui sont fidèles. Il s'organise pour mener une guérilla contre l'armée vietnamienne et s'allie à nouveau avec les royalistes et le prince Sihanouk. Pol Pot en quitte la tête en 1985 tout en conservant un rôle majeur. En 1991, Sihanouk signe un accord avec les communistes pro-vietnamiens au pouvoir, tandis que la Chine cesse d'apporter son soutien aux Khmers rouges. La vie de Pol Pot et la place qu'il occupe dans son parti sont alors mystérieuses. Cependant, bien que malade, il démontre en 1991 sa puissance en faisant exécuter Son Sen, l'un de ses plus puissants et proches collaborateurs. Mais les cadres Khmer qui esquissent un rapprochement avec le pouvoir en place se retournent contre lui et l'assignent à résidence à perpétuité. Alors que la communauté internationale et notamment les États-Unis réclament son procès, Pol Pot meurt le 15 avril 1998 d'une crise cardiaque. Mais sans autopsie et une incinération rapide sans témoin, le corps brûlé n'est peut-être pas celui de Salot Sar. Sa mort reste donc mystérieuse. Selon moi, la principale chose à retenir de Pol Pot est qu'il a dirigé le Cambodge pendant 4 ans dans l'ombre, ne sortant jamais en public, il dirige à l'abri des regards. Il est aussi intéressant de remarquer que Pol Pot, en 4 ans, va réussir à tuer 20% de sa population, soit 1,7 million de personnes. En soi, ce chiffre n'est pas conséquent face au génocide juif et tzigane ou aux morts causées par Staline ou Mao Tse-tung, mais il n'en reste pas moins l'un des dictateurs les plus meurtriers que l'histoire ait connu. Voilà, j'ai fini. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours mettre un pouce vert. Sinon, vous pouvez commenter la vidéo, la partager
Vous pouvez me suivre sur Facebook ou vous abonner sur YouTube. Et voilà, merci beaucoup. À mercredi prochain.